cap sur la réserve du Dja pour une visite de reconnaissance des sites écotouristiques et rencontre avec les parties prenantes impliquées. Sur notre itinéraire, Messamena comme renseigne à suffire ces bâtisses vestiges de la période coloniale. Située dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, Messamena constitue un détour incontournable pour ce périple de Tropical Forest and Rural Development en direction de la périphérie nord de la réserve de biosphère du Dja. Alors que nous quittons le centre-ville de Messamena, à bord de notre bus ambulant, une halte liée à un besoin urgent de communication téléphonique s'impose à nous. Pour cela, nous marquons un arrêt obligatoire ici, à la paroisse Saint-Sacrement des Siembot, l'un des rares endroits couverts par le réseau téléphonique. Passé cet instant, nous remontons à bord de notre bus, direction Bifolone, une bourgade de pygmées, plus précisément les Baka. Dans cette zone de recasement, nous avons rendez-vous avec Samuel, un fils du terroir, très à l'aise avec le français, qui nous servira à la fois de guide et d'interprète auprès de sa communauté. À l'image de Rouge Vêtu, Samuel explique à ses congénères la raison d'être et le bien fondé de notre présence sur leur terre. Après un entretien avec le chef du village Bifolone, nous allons rester 2 jours, le temps de nous imprégner de leur mode de vie et de leur quotidien et, dans la foulée, recenser les attraits touristiques dont regorge cette contrée où les gens sont à la fois avenants et pleins de vie. On a eu des partenaires qui ont travaillé avec eux, les Tropical Forest, qui ont depuis nous accompagner pour les choses agroforêts. On a d'abord relancé pour le cacao et la pépinière et le temps piscicole qui était créé d'abord par un projet appelé PMDA, mesure d'accompagnement, qu'ils ont aussi nous appuyé pour cet étang piscicole. Donc, nous remercions d'abord Tropical Forest pour cette base, parce qu'ils ont nous instruit dans beaucoup de choses que nous-mêmes on ne connaissait pas. Parce qu'on a un proverbe que l'homme qui monte à bien manger le poisson à quelqu'un, monte lui à pêcher. Pour ne plus encore que demain après-demain, il ne doit pas te déranger. Et quand il voit que le poisson est bien à manger, lui-même connaît à pêcher, il va prendre ses ambitions pour aller à la pêche. Donc c'est la même chose avec Tropical Forest, comme on nous aurait monté, que nous-mêmes, pour qu'il ne doit pas nous donner, nous-mêmes on doit prendre aussi, apprendre à faire avec nos propres forces, comme le cacao, les plantains bananiers qu'on a dans nos champs, les temps piscicoles qui ont nous accompagnés aussi pour l'élevage de cet étang. Je pense que pour le moment, il y a les arbres fruitiers qui sont dans nos plantations de cacao. Il y a les plantains, il y a les macabons. Comme moi-même qui parle là, j'ai presque un hectare que je suis encore en allant. Et je pourrais continuer encore de mettre encore les cacao et les plantains, les arbres fruitiers, comme les mangos, les plumes, etc. Donc, on remercie grandement Tropical Forest pour cet accompagnement qu'il nous a fait depuis 2016 et jusqu'à présent 2021, les produits non liés que nos femmes sont en train de faire et sans même connaître comment il faut utiliser. Mais à notre grande surprise, quand on est toujours ensemble avec Tropical Forest, on nous a appris beaucoup de choses. Pour qu'une femme apporte son produit non lié ou les mangos
il faut d'abord qu'il cherche, il entre d'abord en brousse pour chercher d'abord l'arbre qu'il va trouver. S'il trouve que c'est produit beaucoup, il doit nettoyer d'abord là il va travailler. Cela permet que quand il va apporter son produit bien fait, ça sera un produit très bon. Et les partenaires comme ça, s'ils viennent acheter, s'ils trouvent que ton produit est bon, ils vont acheter ça à bon prix. Cet argent permet que si la femme n'est pas avec l'assiette dans sa maison ou la marmite, ça leur permet de chercher aussi d'acheter l'assiette et la marmite. Et ça permet aussi que si l'enfant tombe malade, aussi ça va les aider aussi que si elle a son petit économie là à côté, elle passe cet argent pour accompagner l'enfant à l'hôpital. Petit regret tout de même, nous n'aurons pas l'occasion de visiter ce musée d'art de Bifolone car des rites s'imposent avant toute visite de ce temple des trésors. Le gouvernement a pris encore que les Bakane sont pris encore en brousse, ils sont déjà en route. Autant de Madame Delphine Tsanga, elle a fait sa première visite ici pour visiter, pour voir réellement qu'il y a les Baka qui existent encore au village. C'est là maintenant, quand elle a vu comme ça, le gouvernement a décidé que toute la population des Baka qui sont descendus ici dans ce village, qui ne doit plus retourner encore en brousse. Ils ont commencé à leur monter les petites activités, de faire les petits champs. À ce temps-là, ils ne connaissaient rien. Ils ont commencé à leur prendre à faire les petits champs, les petits champs, les petits champs. Après ça, le gouvernement a envoyé une école là, en haut, pour que les petits Baka doivent commencer à suivre les petites études doucement, avec les maîtres d'appui. Comme maintenant, on va parler d'éco-tourisme. Il y a les activités que les touristes arrivent maintenant. On a un site touristique qu'on a préparé, réservé pour les touristes. Il y a un camp de touristes en brousse. Si maintenant, demain ou après-demain, le touriste arrive maintenant, on les conduit là-bas. Il y a les activités, la chasse, la cueillette, la pêche. On doit les monter. Il y a la danse traditionnelle qu'on fait pour que demain ou après-demain, ça va tirer les partenaires pour qu'ils continuent à venir pour développer le village. C'est sous le guide de ce groupe de femmes et toujours en compagnie de Samuel, notre facilitateur, que nous entamons notre première randonnée dans la forêt. Notre premier arrêt, c'est au pied de ce manguier sauvage dont les fruits, dans sa forme séchée, constituent une mine d'or pour ces populations du fait de son coût très valorisé sur le marché. Pas en brousse comme ça. Quand vous arrivez comme ça, dans le tisé comme ça, avec même beaucoup de femmes et les enfants, quand vous arrivez que ça tombait beaucoup à terre, vous arrivez, vous commencez à défisser, à cesser même l'endroit que vous avez fendre les mangues sauvages. Vous défissez l'endroit. Après, vous commencez à ramasser beaucoup à terre. Vous versez, vous toquez une somme de la mangue sauvage à terre comme ça là. Après, vous commencez à toquer le tas. Après cette séance d'explication sur la mangue sauvage, nous vous invitons à la recherche des ignames sauvages. Hélas, ce n'est pas encore la saison, du moins pour cette variété. Mais maintenant, on a eu la malchance maintenant parce que ce n'est pas la période de quelques maintenant là. Mais si c'était le igname, ça va, personnel, ça va lui maintenant, c'est son temps. Parce que ça partait par période. Le moment qu'on mangeait le sapin, le keke n'est pas mature. Le moment aussi que keke est mature, le sapin n'est pas mature. Donc ça partait comme ça, parfois le bas ou bien les autres. Dans la suite de notre programme est prévue une partie de chasse. Mais avant d'y parvenir, ces femmes tiennent à nous faire visiter cette case. Il s'agit en effet d'un aire de repos pour toute personne qui en a envie, même si elle désire y passer la nuit. Visite guidée achevée,
nous continuons notre randonnée forestière à la recherche des champignons et sur les traces des animaux pour une partie de chasse, suivie par la recherche du miel dans la hauteur des arbres. Malheureusement, c'est bredouille que Samuel achève sa partie de chasse et de cueillette du miel. Une moisson qui va aussi s'avérer infructueuse ce jour-là pour ce groupe de femmes très engagées dans cette partie de pêche qu'elles mènent en chanson dans l'espoir de faire de belles prises. Eh bien, c'est peine perdue, les poissons se font aussi rares. C'est avec des paniers quasiment vides, si ça n'est ces feuilles qui serviront de matériaux de construction, que ces braves femmes retourneront au village où est prévue demain une activité communautaire. La problématique, n'est-ce pas, de la gestion des forêts, n'est-ce pas, exige une forte implication des populations autochtones. Et dans le cadre, n'est-ce pas, de la réserve de biosphère du Dja, il est très important, n'est-ce pas, de prendre en compte ces communautés autochtones qui ont la forêt, n'est-ce pas, comme leur vie. C'est là-bas qu'ils retrouvent la paix et c'est là-bas, n'est-ce pas, qu'ils récoltent tout ce qu'ils ont. La forêt, c'est un peu comme leur garde-manger. La forêt, c'est comme leur supermarché, n'est-ce pas, là d'où ils vont collecter, là d'où ils vont recueillir tout ce qui est nécessaire pour leur subsistance. Tropical Forest, dans ses interventions, considère, n'est-ce pas, ces communautés locales et autochtones, n'est-ce pas, comme étant un pilier important pour la valorisation, n'est-ce pas, des espaces là où ils habitent. Et ceci, n'est-ce pas, se manifeste dans un premier temps dans la sécurisation des espaces qui leur appartiennent. Parce que tout le monde sait, n'est-ce pas, que ces communautés ont des difficultés, n'est-ce pas, d'accès à la terre. Pourtant, ces espaces qui sont des forêts représentent, n'est-ce pas, leurs moyens d'existence. Et c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, que nous avons privilégié, dans le travail qui est fait avec ces populations, la valorisation des produits forestiers non ligneux. Par exemple, qui sont un axe, n'est-ce pas, d'activité qu'ils maîtrisent le plus, mieux que quiconque, parce qu'ils vivent dans la forêt et parce qu'ils ont, pendant plusieurs millénaires, n'est-ce pas, exploité ces forêts pour vivre. Nous travaillons également avec eux sur des questions de sensibilisation, n'est-ce pas, pour les amener à voir la forêt pour eux comme une opportunité, au milieu de toutes ces difficultés qu'ils ont toujours eues, n'est-ce pas, à s'affirmer comme des peuples de forêt, à s'affirmer, n'est-ce pas, comme des propriétaires de ces espaces. Ils ont gardé ces espaces pendant beaucoup de siècles, ils ont accumulé beaucoup d'expériences et tous ces savoirs sont importants pour comprendre comment gérer ces espaces de forêt, surtout en ce moment de pandémie, n'est-ce pas, du Covid-19. Et sachant qu'il est annoncé d'autres pandémies, n'est-ce pas, qui peuvent survenir, il est important de retourner à la source, de retourner auprès de ces communautés, de les comprendre et de trouver, n'est-ce pas, de nouvelles orientations pour la gestion des forêts. Et cela met en exergue, n'est-ce pas, les questions de valorisation à travers l'écotourisme aussi. C'est important que plusieurs personnes viennent comprendre, sentir, n'est-ce pas, ce qui se passe avec ces communautés, comment est-ce qu'ils appréhendent, n'est-ce pas, les forêts, comment est-ce qu'ils appréhendent la nature et comment est-ce que pendant plusieurs siècles, ils ont réussi à la conserver. Au deuxième jour d'an, nous avons le privilège de vivre de visu la construction d'une hutte par les femmes. Une hutte que vous jugerez à première vue petite, or elle est d'une profondeur étonnante.
Comme l'exige la tradition ici, après toute activité réussie, on célèbre en chanson et on danse. Et en ce moment-là, les hommes peuvent se joindre aux femmes pour jouer les orchestres. Quand vous voyez le nganga habillé comme ça là, c'est pour que les esprits, ça vient sur lui. C'est pour cela qu'il est habillé comme ça. Donc il est là maintenant pour que les esprits doivent venir sur lui. Il doit voir des esprits fort forts. La peau, comme vous voyez que le nganga s'habille avec là, c'est la peau de Djama. Donc c'est un petit animal qui vit ici en forêt. On appelle ça Djama, en baka. Donc c'est avec sa peau là que le nganga s'habille toujours. Parce que la peau de Djama, ça fait venir la puissance sur le nganga. Ça donne beaucoup de puissance sur le nganga. Et ici c'est les pagnes Ndimba. Les pagnes qu'on appelle Ndimba. Que vous voyez le nganga s'habille avec. Et le Djengi, c'est le dieu des Baka. Donc lui, il vit toujours en forêt. Il ne vit jamais au village. Il vit seulement en forêt, en forêt, en forêt, en forêt. Lui, il vient seulement pendant qu'on l'appelle. Peut-être il y a une manifestation, là on peut appeler le Djengi. Ou bien quand on veut initier les enfants, à ce temps-là, on peut l'appeler. Son père, papa Meyon, il appelle, il vient maintenant, il danse pour venir initier les enfants. Donc le Djengi, c'est une fantôme aussi qui nous donne, nous les Nganga, les esprits forts. À la nuit tombée, une belle surprise nous attend. Nous avons le privilège d'assister à la danse du Kanga. Le Kanga ici représente le dieu qui initie les pygmées de cette partie de la forêt aux us et coutumes. Nous apprenons ici qu'il est interdit pour les femmes de s'en approcher car, nous précise-t-on, elles pourraient être frappées de malédiction ou recevoir un sort. C'est pourquoi elles sont tenues à bonne distance. Ce groupe d'hommes à l'image autour du Kanga ont pour mission de veiller au grain et garder un œil sur lui, car à tout moment, il peut s'enfuir si jamais il est mécontent. Surtout qu'il est généralement très embarrassé de performer en présence des étrangers, qui plus est sur des scènes filmées. Il se dit d'ailleurs ici que selon les effets de la magie noire, il y a des scènes et des figures de danse effectuées par le Kanga que nos caméras ne peuvent pas capter.
De Bifolone, nous mettons le cap sur le campement de Somalomo. Premier arrêt, le bac éponyme qui facilite la traversée des personnes et des biens sur le fleuve. Une traversée qui, apprend-on, est gratuite. Tout autour du fleuve, du moins cette rive, ces épaves nous renseignent que Somalomo n'est pas à son premier bac. Il s'agit en effet des épaves de l'ancien bac. Du bac de Somalomo, où nous passerons seulement quelques minutes pour vivre l'ambiance de la traversée, nous prenons la route de Malande, où nous attend une merveille de la nature, la grotte de Malande. Mais avant, nous devons parcourir 17 km de route sur cette piste qui ne saurait accommoder notre bus. C'est à moto que nous continuons cette visite de reconnaissance des sites écotouristiques et la rencontre avec les communautés locales. Au-delà de la visite de la grotte de Malande, nous visiterons sa source d'eau qui nécessite d'être aménagée, surtout qu'elle est consommée par les populations de ce campement. De Malande, cap sur Tomvo, pour la visite de l'impressionnante grotte de Tomvo, qui s'étend sur près de 3 km. Vous pouvez admirer la beauté de cette œuvre de la nature.
Après avoir passé en revue quelques coins de la grotte de Tumvo, nous mettons le cap sur Malin 5. Cette fois, c'est à bord des pirogues et sur le lit de la rivière Mpo que nous poursuivons cette immersion au plein cœur de la réserve de biosphère du Dja, dans sa périphérie nord, où se déploie depuis plus de 10 ans maintenant l'association Tropical Forest qui lutte pour la réduction de la pauvreté, la protection des écosystèmes et des espèces menacées au profit des communautés locales vivant autour des aires protégées du Cameroun. Messamena, Bifolone, Kabilone, Somalomo, Tumvo, Malin 2 et 5, des destinations au potentiel touristique qui valent le détour.